Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto numéro 1 de notre album Mum's Love avec les magnifiques papiers de chez Lemoncraft. Bon bah vous avez déjà vu présentation, tout ça. Et comme d'habitude, bah moi en fait, je ne sais pas où je vais. Hein. Là, je le commence seulement. Et donc pour le coup... Voilà, moi je ne sais pas encore. C'est ça la magie du montage. Bon, alors pour commencer, il nous faut de la cartonnette ou du calendrier. Moi, ma cartonnette, comme d'habitude, je la commande chez Craftelier. C'est du 2 mm d'épaisseur. Voilà, donc là, il va falloir que je recharge parce que je n'ai plus de calendrier à disposition. Donc, j'ai pas le choix. Il faut que, pour faire des cartonnettes, enfin des cartonnettes, n'importe quoi, des couvertures d'albums, voilà, je préfère utiliser de la bien épaisse quand même pour protéger tout l'intérieur. Et puis, quand c'est des petits projets, la boîte à céréales peut aller. Mais là, non, là, on fait un beau bébé avec 4 blocs de pages et tout. Donc là, il nous faut de la cartonnette bien épaisse. Voilà. Donc, j'ai deux cartonnettes qui mesurent 24 sur 22. Hop. Et ici, j'ai un 22 sur 8 cm. Une belle tranche, un beau bébé. Donc, comme d'habitude, je n'ai pas les grandes feuilles. Donc, j'ai collé 3 feuilles A4 de papier DCP blanc 160 grammes entre elles pour avoir la mesure de mon papier. Hein. Après, si vous avez les grandes feuilles, bah, il n'en faut qu'une. Mais bon, moi, que nini. Donc voilà. Hop, donc là, je viens coller ma première cartonnette. Bon, à force, vous commencez à avoir l'habitude hein, de comment on fait une structure. Mais à chaque fois, je me dis, oh, je vais la préparer en avance. Comme ça, je vous remontre pas, vu qu'à chaque fois hein, qu'on fait un tuto, on le fait. Et à chaque fois, on me dit, ah, ça serait bien. Alors maintenant, je le fais tout le temps. Alors, si vous avez l'habitude de faire, reprenez juste les mesures, en fait. Hein. Donc là, pour faire vous comprenez pour faire la séparation entre ma tranche et ma couverture, pour avoir assez d'épaisseur, pas de d'écartement suffisant, j'utilise donc le thé de la pochette de chez Craftelier. Hein. Là, d'ici peu, je vais passer aussi une commande chez Craftelier parce que je n'ai plus justement de cartonnette grise, il ne m'en reste plus beaucoup. Et vu que pour mon anniversaire, j'avais eu un bon d'achat chez Craftelier, donc je pense que je vais me racheter une pochette en même temps. Parce que vu que je n'ai plus l'outil pour faire les coins bien correctement, voilà. Donc je pense que je vais en profiter vu que là, j'ai ce bon d'achat pour racheter ma pochette. Donc là, je viens coller ensuite ma deuxième cartonnette. Hein. Et voilà. Hop, ça c'est fait. Ah. Donc là, on vient couper donc les angles. C'est là que je vous dis, j'aurai l'outil, ça irait tout seul. Mais vu que je l'ai perdu, impossible de remettre la main dessus. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Alors, je ne sais pas si c'est quand j'avais été inondée que c'est parti en même temps à la poubelle ou si tout simplement à force de déménager ma scrap room aussi. Bon, enfin bref. Donc, je suis un petit peu dégoûtée. Bon, je rachèterai une pochette. C'est pas grave. Et j'aimerais bien aussi m'acheter, vous savez, c'est les... pour faire les boîtes, pour faire des beaux coins bien propres, bien nets. Parce que j'ai une idée de calendrier de l'Avent. Et j'aimerais qu'il soit bien net. Voilà. Donc, j'ai coupé pas à ras, parce que je blablate. Hein. Ensuite, je viens tout simplement faire prendre le pli à mon papier, mais pas trop fort pour pas l'abîmer. Pas l'abîmer, n'importe quoi. Pour pas le déchirer, en fait, j'y vais en plusieurs étapes. Hein. C'est un petit peu costaud cette histoire quand même. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Et comme je vous le dis à chaque fois, c'est la partie que je n'aime pas dans un album. Préparer mes couvertures d'album, c'est quelque chose qui me rebute un peu. Alors, si vous n'avez pas l'objet hanté, comme moi, pour faire
l'écartement entre vos cartonnettes, utilisez une chute de votre cartonnette. Hein. Tout simplement pour faire l'écartement. Comme ça, vous avez l'épaisseur de votre cartonnette et hop, c'est parti. Bon, moi, je le fais toujours. Ma cartonnette, elle fait 0,2 et je crois que moi, mon pli, enfin, mon écartement, il fait 0,5. Voilà. Comme ça tire pas trop sur mon papier. Ça aussi, hein, parce que ça serait dommage, en fait, que ça tire de trop et que ça déchire tout simplement notre reliure et tout parce que c'est trop serré. Voilà, donc je viens faire pareil au-dessus. Ah bah là, j'ai refait ma reliure préférée en double accordéon. Hein. Pas comme pour l'autre album où j'avais fait les pages. Non, ça me parle pas, j'y arrive pas, ça me... Voilà. Bon, après, je pense que c'est parce que moi, quand j'ai commencé à faire des albums, j'ai toujours fait en accordéon. Je pense que c'est pour ça. Je pense que j'aurais commencé par, comme on a fait pour l'autre album, hein, le Craft O'Clock. Je pense que finalement, l'accordéon me paraîtrait compliqué. Mais en fait, avec de l'entraînement et tout, je vous jure que l'accordéon, après, c'est tout simple. C'est tout simple. Donc là, je viens de nouveau faire prendre ma colle sur ma cartonnette. Et voilà. Et ici, je viens écraser mon papier tout le long. En fait, je fais suivre ma cartonnette et je viens écraser mon papier le long pour que ça prenne bien notre forme et que ça nous fasse des bords bien propres, bien nets. Voilà. Pour pas qu'on voie la cartonnette sur le côté, tout simplement. Voilà. Et je viens... Donc, vous voyez, après, là, mes bords, ils sont nickel. Mais des fois, je coupe de trop ou je coupe pas assez et en fait, ça va pas. Et l'outil, franchement, pour faire les coins, quand on fait des albums, ça, c'est top. Donc là, je viens tout simplement faire prendre le pli et je viens faire prendre ma colle. Voilà. Là, ici, je viens tout simplement marquer sans trop appuyer fortement. Hein. Voilà. Et hop, notre structure est prête. Donc ça, c'est fait. Donc là, d'habitude, je la fais plutôt sur les 21. Là, j'ai fait plus large parce que en fait, je me demande si à l'intérieur de mes blocs, je vais pas rajouter encore un petit, comment vous dire, un petit insert pour y glisser encore d'autres photos. Je ne sais pas. Donc, j'ai fait plus grand. C'est pas grave. Même comme ça, au moins, nos blocs ne seront pas à ras. Comme j'ai l'habitude de faire, ça fera plus propre. Enfin, ça fera plus propre. Je me comprends. Je veux dire, si on a un petit peu qui dépasse, c'est pas grave. Si, là, je peux mettre un petit peu de déco qui dépasse un petit peu. Ça ne dérangera pas. Alors, c'est parti. On attaque la reliure. Le truc que vous adorez. Bon, alors, je vous mets toujours les mesures sur la vidéo, hein, comme d'habitude. Donc, ma reliure mesure 20,5 sur 41. Donc, moi, je n'ai pas les grandes feuilles. Donc là, ici, vous voyez, j'ai fait un collage de papier pour pouvoir arriver à avoir nos 41. Alors, que je vous explique. J'ai fait un pli à 4,5, 5,5, 6,5, 8,5, 10,5, 11,5, 13,5, 14,5, 16,5, 18,5, 19,5, 21,5, 22,5, 24,5, 26,5, 27,5, 29,5, 30,5, 32,5, 34,5, 35,5 et 36,5. Voilà. Là, jusque là. Capturez, écrivez. Après, c'est une reliure. En fait, après, vous faites en fonction des montagnes que vous voulez. C'est une base. En fait, c'est vraiment une base qui est récurrente tout le temps, en fait, pour les reliures. Voilà. Vous jouez juste après sur le nombre de montagnes en fonction du nombre de blocs que vous voulez et la hauteur. C'est tout. Après, vos mesures, une fois que vous les avez écrites une fois,
servez-vous-en tout le temps parce que c'est tout le temps les mêmes plis. En fait, c'est toujours les mêmes tailles de plis. Voilà. Donc après, c'est pour ça que j'aime ce format. En fait, après, on sait quand si on veut rajouter une montagne, bah voilà, on rajoute tant de centimètres. Mais c'est tout répétitif. Donc en fait, c'est ce qui est bien. Enfin, moi, c'est ce que j'aime. Donc là, en fait, je mets les 41 cm vers moi, devant moi. Donc, le premier pli à 4,5, je le fais devant moi. Hop. Le second pli à 5,5, je le refais devant moi. Le troisième pli à 6,5, je le refais devant moi. Et ensuite, le pli à 8,5, je le fais aussi devant moi. Le pli à 10,5, cette fois-ci, je le fais vers moi. Hop, et le pli à 11,5 aussi, je le fais vers moi. Et là, on a notre première montagne qui est réalisée. Et ensuite, on fait toujours la même chose. Devant moi, devant moi, devant moi, vers moi, vers moi. Hop, et c'est reparti pour la montagne d'après. Voilà. Donc, comme je vous dis, moi, ça ne s'est pas fait en une fois, ça ne s'est pas fait en un jour. Je me suis entraînée sur les... Bon, à l'époque, on avait encore des prospectus. Dans les boîtes aux lettres ou sur des feuilles de brouillon des enfants. Je me suis entraînée à faire mes montages de plis. Hein. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle donc sur ma montagne qui fait 2 cm et sur 1 cm en dessous. Voilà. En fait, si vous préférez, je viens mettre... Bah là, j'ai pas fait... Donc là, j'ai le pli à 4,5. J'ai le pli à 5,5. J'ai le pli à 6,5. C'est ça. Et j'ai le pli à 8,5. Voilà. Donc, moi, je mets de la colle sur le pli à 8,5 et à 6,5. Et je viens rabattre tout simplement comme ceci. Et je viens faire prendre ma colle. Après, si vous utilisez du double face, allez au double face. Hein. Moi, mais utilisez du double face rouge, que ça tienne bien. Donc là, notre première montagne est collée. Là, je viens lui faire reprendre les plis dans les deux sens pour quand on collera nos blocs de papier que hop, notre album se tourne bien. Donc après, je viens faire pareil tout simplement hein, sur la suite de mes montagnes. Je viens coller mes 4 montagnes. Hop. Et donc, je viens faire pareil. Hein. Hop, et voilà. Donc ensuite, ainsi de suite, hein, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de montagne du tout. Alors, je trouvais plus ma montagne. Voilà, et je fais la suite. La dernière montagne. Hop, et voilà. Donc là, en fait, comme vous voyez, mes 4 montagnes sont prêtes. On viendra recouvrir de papier par la suite les languettes. Hein. Voilà, donc là, vous reprenez votre structure. Moi, je ne vais pas le faire tout de suite parce que je ne sais pas encore comment je vais faire ma tranche, si je vais utiliser mon papier autocollant comme d'habitude de chez Action. Donc, je préfère ne pas la coller. Donc là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous mettez de la colle ici sur vos montagnes, derrière, hein, et vous venez vous coller centré sur votre tranche, tout simplement. Vous venez bien remarquer vos plis délicatement. Et laissez bien sécher à plat au moins 30 minutes pour être sûr que votre papier ne se relève pas et ne gondole pas et que ça soit casse-pied après de se dire punaise. Moi, c'était mon piège au départ quand je faisais mes albums. Hein. Donc voilà, donc collez et puis laissez bien sécher et puis après, hop, on est bon. Vous êtes parés pour la suite du tuto. Alors... je vous ai dit qu'on allait faire 4 blocs de pages. Alors, pour faire nos 4 blocs de pages, donc pour le coup, là, il faut 8 feuilles. 8 feuilles blanches. Enfin, moi, je fais avec du papier blanc. Vous, après, vous faites avec les papiers que vous voulez. Hein. Donc, il nous faut 8 feuilles qui mesurent 20,5 sur 22,5.
Et sur les 22,5, j'ai fait un pli à 2. Je viens biseauter ma languette de collage. Hop et hop. Je viens marquer mes plis. Il faut que je rachète un tapis de découpe parce que j'ai beau le frotter, et ben je n'arrive pas à faire partir mes taches de colle. Alors si vous avez une astuce, ça serait cool. Pour nettoyer mon tapis de découpe, parce que là franchement il est dans un état pitoyable et j'arrive pas. J'ai essayé à la paille de fer, j'ai essayé voilà, au savon noir, machin, mais alors soit vous avez un super produit qui nettoie bien et ça serait top de me donner le nom, que je puisse nettoyer mon tapis de découpe, parce qu'il est pas si abîmé que ça. Il est sale, mais il est pas si abîmé que ça, quoi. Donc en fait là j'ai mis de la colle sur ma languette de collage, enfin sur une déjà, hop, et je viens tout simplement faire prendre ma colle. Oui, parce qu'il est bien mon tapis de découpe, mais ça fait pas propre, quoi. Donc soit il faut que j'en rachète un, ou soit un produit miracle magique, si vous en avez un. Ça serait cool. Donc voilà, donc là j'ai bien fait prendre ma colle tout en faisant attention à ma ligne de pli. Et je viens mettre de la colle donc sur ma languette qui est juste au-dessus. Hein, et je viens tout simplement coller comme ceci. Bien bord à bord. Je viens faire prendre ma colle. Hop. Hop, et voilà. Donc là en fait j'ai mon bloc de page qui est fait. Je vais tout de suite me faire les flèches vers le haut pour ne pas me tromper quand je ferai mon papier déco. Et donc voilà, mes 4 blocs sont prêts. Donc maintenant il n'y a plus qu'à. Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé à faire la structure et tout ça. Donc si vous avez des problèmes avec la reliure en accordéon, j'en suis désolée. J'espère que j'ai été claire, hein, que ça pourra vous aider. Voilà, donc là maintenant je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour la page de couverture intérieure gauche, pour la page du 1 et 2e mois. Voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous prochaine vidéo. Bisous!